Bonjour, bonsoir, ici Tammy Kaba, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un truc hyper perso. Et d'ailleurs c'est une vidéo sur la liberté financière et la question à laquelle je réponds, ou du moins le point sur lequel effectivement je vais revenir, c'est est-ce qu'un jeune de 20 ans doit se préoccuper de sa liberté financière? Alors, moi je pense que aujourd'hui plus que jamais, il est important de se préoccuper de sa liberté financière. Pourquoi? Parce qu'auparavant, c'est vrai que nos parents, ils avaient, ou nos grands-parents pour certains, ils avaient l'emploi à vie. Ils vivaient dans un environnement moins chaotique, moins dangereux, où il y avait moins d'incertitudes. Aujourd'hui, on est dans un monde où finalement, les certitudes n'existent pas. Et alors, pourquoi je vais vous parler de quelque chose de personnel? Parce que je voulais revenir sur cette anecdote qui, je pense, va intéresser pas mal parmi vous. C'est quand j'étais jeune, j'ai fait des petits boulots d'été à Londres. Et moi, j'ai adoré Londres. Londres, pour moi, c'est une ville fascinante. Et en plus, bon, c'est une autre culture, c'est une autre manière de voir les choses, etc. Donc, j'ai fait pas mal de petits boulots, donc j'ai travaillé dans des fast-food, j'ai travaillé dans des restos mexicains, j'ai fait la plonge, j'ai fait plein de choses. Et ça m'a beaucoup apporté également de faire ces petits boulots. Et j'ai fait un boulot dans un resto. Alors c'était un restaurant mexicain qui venait juste d'ouvrir. Et on avait suivi un stage et il se trouve qu'ils avaient trouvé que j'étais excellent et ils m'ont dit tu vas être le chef cuistot. Et effectivement à un certain moment j'étais le gars qui dirigeait la ligne, etc. Et dans ce resto il y avait un Tunisien et lui il était ingénieur de formation et il travaillait dans les cuisines, c'est étonnant. Et il travaillait dans d'autres restaurants pour la même chaîne de restos. Et moi à l'époque je devais avoir 18 ans et je lui dis écoute je dois repartir en France pour faire mes études. Et il me dit mais Tammy, pourquoi tu vas faire tes études? T'as pas besoin de faire des études, regarde, moi je suis ingénieur et je m'en fiche. Aujourd'hui j'ai une maison, j'ai 2 voitures et c'est pas grâce à mon diplôme que j'ai un job. Et bien évidemment, je me suis dit waouh, le gars il a 2 maisons, il avait une maison, 2 voitures grâce à la cuisine. Waouh, c'est sympa la cuisine, ça paye. Et donc jeune, bien évidemment, on est influençable. Donc j'étais influencé. Je me suis dit oui, pourquoi pas. Et à l'époque, j'en avais parlé avec mon père et mon père m'a dit écoute, ça me ferait de la peine que tu travailles dans les cuisines. Alors encore une fois, il n'y a rien de péjoratif, mais bon, mon père c'est la vieille école. C'est-à-dire, il voulait que son fils fasse de bonnes études, qu'il réussisse. Et pour lui, et je reviendrai bien évidemment sur ce thème plus tard, mais pour lui la réussite. Alors j'attends, hop là, hein. Ok, on peut y aller. Pour lui, la réussite, ça passe par les études. Donc ça, c'est vraiment le schéma classique, hein, les parents, vieille école, pour réussir dans la vie, tu dois faire des études. Et donc pour lui, il fallait que je fasse des études. Bon, bien évidemment, je lui ai fait plaisir, mais d'une certaine manière, je me suis fait plaisir également parce que j'ai adoré les études et j'ai adoré ce que j'ai fait. Mais on va revenir à notre cas resto mexicain. Donc dans ce resto mexicain, donc moi à un certain moment je faisais les cuisines et j'étais super content, j'étais vraiment branché par ce job. Mais il y avait un gars qui m'avait interpellé, il faisait la plonge et c'était un vieux Nigérian, alors vieux mais il avait plus de 65 ans et il était dans les cuisines, il faisait la plonge. Et je voyais à son regard, alors il avait un beau sourire, mais je voyais à son regard qu'il était triste. Il était triste d'être là où il était et de faire ce qu'il faisait. Et ça va peut-être étonner parce qu'en France, c'est vrai qu'on va pas voir beaucoup de personnes de 65 ans faire la plonge ou faire le ménage parce que bon voilà, c'est un autre système. Mais les anglo-saxons, et c'est ça le côté négatif, c'est qu'il n'y a pas de pitié chez les anglo-saxons. Que vous ayez 60 ans ou 65 ans, ils s'en fichent. C'est qu'est-ce que tu contribues, qu'est-ce que tu apportes. Et les anglo-saxons, par exemple aux États-Unis, quand il y a eu la crise de subprime, il y a des gens que j'avais rencontrés qui avaient 65 ans qui m'ont dit écoute, j'ai tout perdu et là je suis obligé de reprendre le travail. Alors que le gars il était censé prendre sa retraite, il a dit je reprends le travail. Et je lui ai dit est-ce que ça vous choque? Il m'a dit non, pas du tout. Et je lui avais parlé d'Obama, il m'a dit moi j'aime pas Obama parce qu'il est trop socialiste. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'encore une fois, on ne peut pas juger parce que ce n'est pas la même culture, la même manière de voir les choses. Donc, dans les pays anglo-saxons,
c'est tout à fait logique de travailler à 65 ans et de faire la plonge parce qu'effectivement, il faut bien gagner sa vie. Mais moi, ça m'avait quand même interpellé, ça m'avait fait mal au cœur. Parce que je me suis dit, ce vieux monsieur, ce serait mieux pour lui de se reposer. Et il y avait à côté de lui, il y avait un petit jeune, il devait avoir la vingtaine, un Anglais, et hyper arrogant, et il lui parlait super mal, il lui disait « ouais, tu fais ci, tu fais ça ». Et ça m'avait fait encore plus mal au cœur. Et donc je prenais la défense du vieux Nigérian parce que bon voilà, je trouvais qu'il fallait un minimum, il faut respecter ses aînés. Et le comportement de ce monsieur ne m'avait pas du tout plu. Mais pourquoi je vous parle donc la liaison avec l'indépendance financière, ben j'y arrive. Hein. C'est quoi la liaison? C'est que si vous ne prenez pas réellement au sérieux la liberté financière, dès aujourd'hui, dès l'âge de 20 ans, ben le risque d'être à la place du Nigérian en train de laver de la vaisselle, ben il n'est pas à exclure, malheureusement. C'est-à-dire qu'on est dans une société où ça va être beaucoup plus difficile d'assurer ses vieux jours, où la retraite elle n'est pas assurée et où le fait de gérer finalement son argent soi-même, de s'occuper de sa retraite soi-même, ben ça va devenir de plus en plus important. Et c'est là où moi, je le dis de suite et je n'ai pas peur de le dire, occupez-vous de votre retraite aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard. Occupez-vous de votre liberté financière aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard. Et à 20 ans, vous avez une chance folle. Pourquoi? Parce que si effectivement vous investissez intelligemment, si vous mettez de côté, vous pouvez effectivement avoir des rendements mais exceptionnels. Alors pour certains, et j'étais dans le même cas, c'est-à-dire qu'à 20 ans, je m'occupais certainement pas de ma liberté financière et je m'en suis occupé bien après. Ben, j'aurais pu et j'aurais dû, mais je le savais pas. Et c'est là où moi je vous le dis, franchement, si vous avez 20 ans ou 25 ans et que vous pouvez mettre de l'argent de côté, que vous pouvez l'investir intelligemment, faites-le. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et je vous dis à très bientôt.